Salut frère Louche, bonsoir. Je viens aussi pour témoigner parce que je dois aussi témoigner la grandeur du Seigneur. Depuis octobre qu'on avait fait notre séminaire je pense, à Paris. Paris. Rendez-vous avec le destin. Rendez-vous avec le destin. Je demandais de logement en tant que fonctionnaire depuis 2012. Waouh! Je n'ai jamais eu de logement. Vous avez entendu? Depuis 2012. Non, laisse-moi bien expliquer. Depuis 2012, demande de logement, demande de logement, demande de logement. Rien! J'ai droit à ça, j'ai été voir le préfet, j'ai écrit, j'ai tout fait. Je n'ai pas été du tout en retard sur quoi que ce soit. J'ai rempli nos fichiers qu'on remplissait. En tant que fonctionnaire, je n'ai jamais rien eu. Waouh! Après ce séminaire-là, j'entendais même dans la salle du séminaire, ma fille, je te donne 2 mois. Waouh! J'ai dit à tous ceux qui sont venus, parce qu'on a un groupe de prières, de filles qui venaient à Océan de Grâce, depuis qu'on a découvert Océan de Grâce en 2020. Et donc, j'ai dit, ben, les filles, j'ai entendu 2 mois. L'Éternel vient de me donner 2 mois. De octobre, en décembre, le 20 décembre, ils m'ont proposé un logement. Waouh! C'est 2 mois. Vous voyez, regardez, comme je vous l'ai dit là, quand ce que tu fais là est approuvé, Dieu agit immédiatement. Vos histoires de j'attends que Dieu m'apporte une réponse là. Bien aimé, si la réponse est là, dans ton esprit là, tu vas voir. Dieu lui a dit, je te donne 2 mois. Déménager. Elle vient de déménager. 2 mois. Et j'ai déménagé. Après ça, j'ai déménagé. J'étais venue encore au séminaire la dernière fois. Et je ne pouvais pas marcher. J'étais paralysée. Voilà pourquoi mon Et ils l'ont attaqué. Elle ne pouvait pas marcher. L'ennemi luttait avec moi. J'ai dit, moi, je m'en fiche. Aidez-moi à aller au séminaire. Et j'étais venue au séminaire, j'ai dit, Seigneur, c'est toi, la guérison est en toi. Et tu peux me donner cette guérison-là. Mais les témoignages seront accumulés. T'inquiète pas, papa. Je vais témoigner. Et arrivé, j'ai fait les 4 jours. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Je m'asseyais pour prier. Et je priais. Et après les 4 jours de séminaire, j'ai commencé par... J'avais un déambulateur et un fauteuil aménagé au travail. Sur mon téléphone et ma voiture, il y a la carte d'handicapé. Wow. En place, il y a la carte d'handicapé. Dans mon service, on m'a fait une place d'handicapé. J'ai dit, moi, je... C'est vaincu au nom de Jésus. Ah oui, j'ai toujours brisé ça. Et... j'ai commencé par... Ils m'ont même offert un déambulateur, je vous dis la vérité. Et arrivé, je venais au travail, un fauteuil aménagé, tout. Et qu'est-ce qui s'est passé à la conférence, après la conférence? Waouh! J'ai jamais rentré dans le fauteuil. Amen. Donc depuis la conférence, le festival de la prière, elle marche. Elle marche. À Dieu soit la gloire. Marche encore. Reçois encore l'enfant. Cette fois-ci, tu ne vas pas marcher. Il faut courir même. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Et j'ai fait aussi mon alliance j'ai fait mon alliance dans la journée. Elle a fait son alliance hier. Oui. De retour de mon travail, je n'ai plus rien touché. J'ai dormi. Je dormais jusqu'à ce que j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne sens plus rien. Maintenant, même je me sens. Hier, elle a appelé pour faire son sacrifice d'alliance avec Dieu. Et aujourd'hui, elle est encore plus dans la joie. Elle ne sent plus rien. Gloire soit rendue, soit bénie. Alléluia, amen. Bien-aimé, le Seigneur l'Éternel est vivant. Tu as une alliance avec Dieu, tu ne regretteras pas. Ce n'est pas on qui dit, je ne viens pas vous prêcher des choses qui ne fonctionnent pas. C'est la vérité. On va prendre le dernier témoignage et puis prier pour terminer. Allô, homme de Dieu. Bonjour. Béni. Bonjour, femme de Dieu. Sois bénie toi-même. Amen. Je viens témoigner. Je saisis cette opportunité parce que j'ai voulu témoigner plusieurs fois et voilà, je ne savais pas comment. Et voilà, c'est par rapport à mon voyage, enfin à mes voyages. Je tiens à préciser
Ça fait 7 fois que j'ai postulé pour les différents pays et que ça n'a pas marché. Quel pays? J'ai postulé pour la France, Belgique, Canada, États-Unis. Plusieurs pays, en tout cas, ça n'a pas marché. J'ai cherché les voyages. Et depuis que je vous ai découvert par le biais de ma maman, elle m'a dit, voilà, mon pasteur ici, je prie avec lui. Range ta vie. Bon, bref, j'ai pris des résolutions. Alléluia. Et oui, j'ai pris des résolutions sérieuses. J'ai commencé à prier avec vous. J'ai vu la gloire de Dieu. Wow. Excusez-moi, je tremble. Tu trembles comme ça, hein? Toi, tu es à distance comme ça, déjà tu trembles, hein? Et si tu es à côté alors? Je tremble, mais pas... Homme de Dieu, c'est parce qu'on m'a appelé le même jour. J'ai déposé le même jour. On m'a appelé le même jour pour me donner mon visa. Waouh! Mais oui, c'est vrai. Je tremble parce que je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de témoigner. Amen. C'est parce que c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais... Le miracle est trop fort. Le miracle était fort, très fort. Je ne m'attendais pas, vraiment, je ne m'attendais pas. J'ai appliqué, j'ai vraiment prié, j'ai pris des résolutions. Les amis se sont moqués de moi. Et tu vas suivre ton Jésus, on va voir ce que ça va. Ma famille même m'a tourné le dos. J'étais seule là, je pleurais chaque jour. J'ai mis mes genoux au sol et j'ai vraiment prié. Et dans quelques temps, c'est eux qui vont t'appeler encore pour te demander de l'argent. Parce que là où tu es, Dieu va te bénir. Et continue dans cette voie. Continue dans cette voie parce que Dieu t'a donné une seconde chance. Ne joue pas du tout avec ça. Alléluia. Voilà. Alléluia. Dis avec mon Seigneur, je veux mon miracle. Seigneur, je veux mon miracle. Pour continuer à te glorifier et te servir. Pour continuer à te glorifier et te servir. Éloigne de moi les pièges de l'ennemi. Éloigne de moi les pièges de l'ennemi. Afin que je ne trahisse pas ce que je t'ai dit. Afin que je ne trahisse pas ce que je t'ai dit. Agis dans le nom de Jésus. Agis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Allez, merci d'avoir témoigné. Bien aimé, vous voyez, parfois il y a des choses, vous faites ça échoue. Vous faites ça échoue parce que quelqu'un est assis là-dessus. Mais il y a des prières que quand tu fais, il y a des alliances que quand tu fais avec Dieu, celui qui est assis sur ta vie là, il est obligé de s'élever. Il est obligé de dégager. Parce qu'il sait que cette fois-ci là, ce n'est plus lui et toi. Ce n'est plus lui contre toi, mais c'est lui contre ton Dieu. Et hier, nous avons fait notre alliance. Certaines personnes n'étaient pas là. Voici l'occasion pour toi de dire, Seigneur, ça fait longtemps, cette affaire de mariage là, je ne vois rien dedans. Donc, cette affaire de voyage là, je ne vois rien dedans. Il y a quelqu'un qui veut témoigner. Ouais, bonjour tout le monde. Je suis venu l'année passée, au mois de mai, c'est l'homme de Dieu. Il a fait une prière pour moi. La prière, c'était très très puissant et c'était le problème du papier. C'est avec cette prière que aujourd'hui, moi, j'ai maintenant mes papiers. Je suis venu pour le remercier. Vraiment, merci l'homme de Dieu. Que Dieu te protège. Vraiment, merci beaucoup. Cette prière qu'ils ont fait pour moi, c'était très très puissant. Vraiment, merci. Une semaine après, ils m'ont appelé pour venir récupérer mes papiers. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, frère. Quelle nouvelle? Je veux témoigner. D'accord. Oui, c'est par rapport aux offrandes de rachat. Tu as fait une offrande de rachat, ok. Oui, c'était pour la vie de mon neveu. D'accord. Il était avec moi et sa maman. Ils sont partis en Afrique. Wow. Et sa maman a fait un choc qu'elle est restée là-bas, elle ne pouvait pas revenir. Ok. Et l'enfant était bloqué. L'enfant est américain, mais il est bloqué là-bas parce que son passeport est périmé. Et c'était des histoires comme cela. Juste tout se faisait comme si l'enfant ne pouvait pas obtenir son visa. D'accord. Son passeport réparé. Et moi, j'étais ici, je priais vraiment pour cela. Je gênais pour cela. Et je voyais que ça traînait, je ne comprenais pas pourquoi. L'enfant a commencé à être malade.
Quand je me couche, je vois dans les rêves ce que Dieu me montre, l'enfant est malade. Je prie seulement. Un jour, ça m'est venu en tête, la voix a passé à me dire, dis à ta mère, fais un bain de sel à l'enfant, fais un bain de sel à l'enfant. J'ai appelé ma mère, je lui ai demandé, faites un bain de sel à l'enfant. Pendant que vous serez en train de faire le bain de sel, laissez-moi, pendant ce temps, je serai en train de prier pour que vous fassiez le bain. Amen. Vous ne savez pas ce que vous allez dire, parce qu'en fait, wow. L'enfant était malade, tu leur as dit de faire un bain de sel, et en faisant le bain de sel, toi, tu étais en train de prier. Prier, voilà. Wow. Et ils n'ont pas fait. Quand ils n'ont pas fait, le lendemain, l'enfant est tombé gravement malade. Donc quand ils n'ont pas fait le bain de sel comme Dieu te l'a dit, le lendemain, l'enfant était maintenant sur le point de mourir. Mourir. Et je les ai demandé d'envoyer l'enfant rapidement à l'hôpital. Et quand ils sont partis à l'hôpital, je suis rentrée devant mon hôtel, dans la chambre. Je me suis assise, j'ai fait mon offrande de rachat. Et tu as fait ton offrande de rachat. Oui. J'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, tu as dit que la main qui donne reçoit. Souviens-toi que moi, dans ma vie, j'ai soutenu des orphelins. Alléluia. En fait, j'ai évoqué ce que j'ai pu faire. Alléluia. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans le ministère de ton serviteur Éloge. J'ai évoqué tout cela. Donc, quand l'enfant était à l'hôpital, mourant maintenant, elle est allée sur son hôtel, elle a immédiatement fait son offrande de rachat sur le site internet. Oui. Voilà, sur le site internet, elle a fait son offrande. Et elle a dit à Dieu, souviens-toi que j'ai soutenu l'œuvre de ton serviteur, je me suis occupé des orphelins. Que la parole déclare que celui qui donne reçoit. Hey! Oui, c'était comme cela. Et quelques temps après, quand j'ai fait cela, et de toute façon que je t'ai pas dit, après que j'ai fait cela, j'ai reçu, j'étais le calme qui m'a saisi. J'étais submergée de joie, en fait. Amen. Et 2 heures après, on m'appelle que l'enfant s'est réveillé. Waouh! Ça veut dire que quand elle a fait son offrande de rachat, la paix est venue sur elle. Quelques heures après, on l'appelle pour dire l'enfant qui était mort là sur le point de mourir s'est réveillé. Une semaine après, le passeport de l'enfant est sorti. Une semaine après, le passeport est sorti, l'enfant même est revenu aux États-Unis. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Merci beaucoup. Bien aimé, vous voyez, la parole est vraie. Ce qu'on doit vous apprendre, c'est que ce n'est pas juste aller se promener derrière les pasteurs pour donner des offrandes. Mais comment tu pries quand tu veux que ton offrande parle en ta faveur. C'est pour ça que je demande à tous ceux qui ont respecté ce que nous sommes en train de faire et qui ont décidé de faire leur alliance avec Dieu. Même si vous l'aviez fait autrefois, que votre offrande parle en votre faveur. Même dans les situations chaotiques, que Dieu parle en votre faveur. Je m'appelle Lawson François. Je suis togolais. Je viens faire ce témoignage pour témoigner, parler de ce que Dieu a fait pour moi à travers le ministère du pasteur Éloge Ekessi. Il fut un temps, j'étais en prison. On m'a emprisonné. Je suis un entrepreneur. J'ai eu un problème avec un client qui m'a convoqué et de par cette convocation, de par ses influences, on m'a jeté en prison. Du fond de ma prison, je n'avais aucun espoir. Mais je comptais sur le Seigneur. Je savais que Dieu, seul dans cette situation, peut faire quelque chose. Alors que je passais du temps dans ma prison, je me suis rappelé que on m'a partagé une vidéo. Cette vidéo-là, je l'ai regardée, ça m'a fait du bien. C'est là où j'ai recommencé à regarder les vidéos du pasteur Éloge Ekessi, à regarder ses directs. Et un jour, Dieu m'a mis à cœur de lui parler de ma situation, qu'il peut faire quelque chose pour moi. Et un jour, alors que je l'ai chopé aussi dans un direct, et je l'ai eu au téléphone dans un direct, je lui ai dit ma situation. Il m'a dit, si je prie pour toi et on te libère, qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Je lui ai dit, non, je vais donner ma vie à Dieu, je vais travailler pour Dieu. Il m'a dit,
il a prié, il m'a dit qu'on va te libérer. Et après cette prière, après 2 semaines ou environ 1 mois, on m'a libéré, comme du miracle. Mais je me rappelle que j'ai suivi le pasteur dans ses prédications que j'ai tirées sur YouTube, dans cette prière que j'ai tirée sur YouTube parce que je passais le temps en prison, je n'avais rien à faire et j'ai commencé, mais pourquoi? J'ai suivi un de ces directs dans lequel le pasteur disait, il donnait témoignage, il disait mais qu'en 2016 il avait des problèmes et tout, et il a dit, et il a entendu, le Seigneur lui a dit, pourquoi tu ne faisais plus ce que tu faisais? Tu priais. Et je me rappelle que oui, je priais. Mais maintenant, je ne prie plus. Pourquoi? Je vais suivre l'exemple du pasteur. J'ai pris les prières du pasteur. J'ai commencé à prier. Je prie, jour et nuit. Je prie, je jeûne, je prie. Vraiment, c'est-à-dire, je voyais les combats que je faisais. Jusqu'à j'ai vu même celui qui me vole. J'ai vu même dans mon rêve celui qui me vole. Quelqu'un est venu me voler. Un jour même, quelqu'un est venu. Parfois, il vient, il prend, il part. C'est quand je fais le rêve, il prend, il part, il fuit. Mais un jour, il est venu, il a pris. Mais je dis, des hommes armés l'ont poursuivi. On l'a poursuivi. Je me suis même vu avec moi-même. Je suis parti prendre un fusil et on l'a poursuivi. Au moins 4 personnes comme ça, armées. On l'a poursuivi. Il a couru, on l'a poursuivi et on a échangé des tirs. C'était un combat terrible. Je me suis dit, mais ça, c'est quel rêve ça? Je n'ai jamais fait un rêve comme ça. Mais je n'ai jamais fait une prière où on m'a attaqué comme ça. Et quand je fais les prières du pasteur ici, je suis attaqué. Les gens viennent m'attaquer. Je vois même des policiers qui m'attaquent, des gens qui me bloquent. Un jour, avant même ma libération, quand le pasteur a prié pour moi, j'ai prié, je faisais caterpillar, dégage mon chemin. J'ai prié et j'ai dormi. Quand j'ai dormi, j'ai vu que j'étais dans une voiture et la voiture, on allait quelque part, il y a une barrière des policiers, les policiers nous ont arrêtés et tout, on nous a contrôlés et tout, et on nous a laissé partir. Maintenant, c'est là où je tourne derrière, j'ai vu qu'on a arrêté une voiture et on a fait descendre 2 personnes. On les contrôlait et on les a gardés. Et les 2 personnes-là me regardaient, donc les 2 personnes-là me suivaient partout. Donc même en esprit, on m'a mis un quartier en esprit. Mon cas était terrible parce que ceux qui m'ont mis en prison pour finir, pour m'éliminer, pour finir avec moi. J'ai souffert, j'ai tant souffert. Les gens me demandent, mais pourquoi toi, tout le temps, tu es à la fenêtre, tu pries? Parce qu'il y avait une fenêtre à côté de moi, je reste à cette fenêtre-là, je prie, je pleure. Je prie les prières du pasteur, je prie, parce que j'ai suivi beaucoup les témoignages du pasteur Éloge. Et je savais que si Dieu a fait quelque chose pour lui, il fera aussi pour moi. Comme la blague, dans mes prières, j'ai été libéré. On m'a libéré de la prison.